En ouvrant cette Game Boy, j'étais vraiment pas prêt à ce que j'allais trouver à l'intérieur. Regardez-moi l'état de cette carte mère, j'ai rarement vu ça. Elle a pas dû passer un très bon moment celle-ci. Bon, on va quand même faire quelque chose de cette Game Boy. On va partir sur une MGBC, une fusion entre une Game Boy Pocket et une Game Boy Color. Pour ce faire, je vais avoir besoin des composants tels que le CPU et la RAM, donc on va commencer par la nettoyer, puis on va prélever la RAM, le CPU, le quartz. Le CPU il a quand même pris cher, donc on lui met un petit coup de propre avant de passer à la suite. Il manque un dernier élément pour ce projet, ce sont les PCB de Bucket Mouse. Donc pour ce faire, je clique directement sur le lien affilié du créateur pour les commander sur PCBWay. Merci PCBWay pour ces PCB et on peut commencer à souder les composants. Une fois les composants CMS soudés, donc les condensateurs, les résistances, etc., je m'attaque aux puces, donc le CPU puis la RAM. Mais il s'est passé un truc quand j'ai soudé le CPU, il y a deux pattes qui sont parties. Donc là, je suis passé en mode chirurgical et j'ai refait la connexion du CPU vers la carte mère. Ça n'a vraiment pas été facile, mais j'ai réussi. Il ne restait ensuite plus qu'à souder tous les autres composants, donc par exemple ici le quartz, le bouton on-off, la LED, la prise DC, la prise jack et enfin le port cartouche. Ça y est, la carte mère est terminée, elle a subi un gros nettoyage pour enlever tout le flux et il n'y a plus qu'à la tester. Suspense, elle s'allume, trop bien, il n'y a plus qu'à passer à l'assemblage final. Pour la coque, j'ai choisi une coque originale et pas n'importe laquelle puisque j'ai pris la rose, une de mes coques préférées. L'écran que j'utilise ici est un écran IPS, c'est un écran comme ceux de nos téléphones, donc la luminosité est réglable, on est très loin des écrans d'époque. Il ne manque plus qu'à mettre les touches finales, l'étiquette de Sakura Retro Modding et bien sûr la vitre qui va protéger l'écran. A noter que j'ai fait le choix de laisser cette Game Boy Pocket Color sur pile, j'aurais très bien pu lui mettre une batterie rechargeable en USB-C mais j'ai fait le choix de lui conserver son aspect d'origine. C'est l'heure du test final, et pour ça je vais sortir un jeu tout particulier qui est Trip World DX. La version originale de Trip World coûte assez cher, mais je vous recommande vivement cette petite pépite de la Game Boy. La ROM de Trip World DX est facilement trouvable sur internet, vous auriez tort de vous en passer. Sur ce, je vous laisse, j'ai encore plein de Game Boy à sauver, et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.